Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire un petit récapitulatif de tous les dupes maquillage que j'ai découverts ces dernières semaines. Alors quand je dis dupes, pour certains produits on sera vraiment sur des dupes, par exemple ce que j'ai sur les yeux de ce côté et de ce côté ça se ressemble énormément. Pour d'autres produits, on sera sur des alternatives. Au niveau de la teinte, ça ne sera pas exactement la même chose, mais au niveau des textures, du rendu sur la peau, de la tenue, etc. Par contre, ce sera quand même très similaire en fait. Et souvent quand je découvre des dupes comme ça, je vous les partage par-ci, par-là. Je vous en ai partagé sur Instagram, dans quelques vidéos YouTube précédentes. Et je me suis dit que voilà, tout mettre dans la même vidéo pour les personnes qui recherchent des alternatives à petit prix, à des produits qui peuvent coûter beaucoup plus cher, tout en ayant la même qualité, ça pouvait être intéressant. Je commence par la catégorie fond de teint. Si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà une petite idée de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Peut-être pas, je sais pas si j'aurais déjà publié ce que je porte sur mon teint. C'est ma dernière vidéo dupe en termes de fond de teint. D'un côté, j'ai appliqué le dernier fond de teint de chez Fenty. C'est le Soft Lit Naturally Luminous Foundation que j'ai en teinte 190. C'est un fond de teint avec une couvrance moyenne, une texture crémeuse, hydratante, lumineuse et un très beau fini. Comme beaucoup de fonds de teint qui sont sortis ces derniers temps avec un effet filtre, blur, teint parfait, c'est vraiment la grande tendance du moment. Et de l'autre côté, du coup, en alternative, avec le même genre de texture, de rendu et tout, vous avez le fond de teint de chez ELF, le Soft Glam Satin Foundation que j'ai en teinte Light Warm. Et comme vous pouvez le voir sur mon teint, on ne voit pas de différence. Je vous ai filmé aussi des séquences quand je me maquille pour vous montrer l'application des produits de chaque côté de mon visage. Et même genre de texture, crémeuse, fondante, hydratante, même niveau de couvrance, même tenue, même performance sur la peau. Ce fond de teint ELF, il sera adapté aux peaux mixtes normales à sèche. J'ai besoin de faire une retouche sébum dans la journée, franchement pas plus. Et malgré sa texture crémeuse et hydratante, je ne brille pas plus que ça avec. Si vous avez la peau normale, mixte à grasse, dans le même genre de fond de teint, vous avez le dernier de chez Maybelline, le Super Stay 30 Heures Lumimatte Foundation. J'ai la teinte 128, donc il sera un petit peu plus mat que le fond de teint ELF, avec une texture voilà, moins crémeuse et moins hydratante, et toujours cet effet filtre sur le visage. Et la troisième alternative que j'ai à vous présenter, c'est le dernier fond de teint de Sephora Collection, le Reveal The Real Soft Radiant Skin Tint. J'ai la teinte 140p, donc celui-ci, il conviendra aux peaux mixtes normales à sèche, mais avec une couvrance plus légère que les autres fonds de teint que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous êtes plutôt de la team no make-up, ça sera pour vous. Alors on peut quand même moduler un petit peu, c'est une couvrance légère à moyen moins, mais beaucoup plus, comment dire, léger quand même que voilà, les autres options que je vous ai présentées. Catégorie bronzer, maintenant j'ai une alternative à vous présenter au bronzer stick de Rare Beauty. Je crois qu'il n'y a jamais le nom derrière, bronzer stick. J'ai la teinte Happy Soul et c'est un bronzer stick, vous aurez compris, merci Gabi. Avec une texture crémeuse, fondante, un effet un petit peu lumineux. C'est pas du tout gras sur la peau. Je l'aime bien. C'est pas mon stick bronzant préféré, mais je sais qu'il a eu énormément de succès, ce produit-là. On l'a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Et récemment, Sephora Collection a sorti ces produits-là. Donc vous avez un bronzer stick crème et un contour stick crème. Le bronzer, il est dans la gamme Care, c'est le Make It Bronze. Et j'ai la teinte 01 et le contour stick, c'est la gamme classique chez Sephora Collection. Et j'ai la teinte Light to Medium. Alors j'ai mélangé un petit peu ces deux produits pour avoir à peu près la même teinte qu'avec le bronzer Rare Beauty. Mais après au niveau de la qualité, franchement... Ça se rapproche énormément, encore une fois, hein, finesse de texture, facilité d'application, rendu sur la peau, texture fine, crémeuse, fondante, c'est très similaire. Et au niveau du fini, ça apportera un petit peu de glow à la peau. On va pas être sur ces produits avec des finis poudrés. On a un effet un petit peu peau crémée. On n'est pas sur des textures baume, trop riche et trop collante sur la peau. Je passe à la catégorie blush maintenant. Si vous recherchez des alternatives à ces blushs hyper tendance en ce moment, avec des textures liquides, un fini poudré, velouté, moelleux sur la peau, très fondant, sans effet de matière, sans épaisseur, qui lisse un petit peu le grain de peau et tout, j'ai une très bonne option pour vous à petit prix, les Liquid Blush de Beauty Bay, qui ont cette texture en fait, pareil, un petit peu effet flouté. C'est une texture liquide crème, c'est pas quelque chose de très fluide ou quoi. Et vraiment, c'est voilà, c'est hyper doux sur la peau. On a une très bonne pigmentation, mais comme sur ce genre de blush là, hein, très bonne pigmentation aussi.
et ça se diffuse, ça s'étire, ça floute un petit peu, c'est hyper fin. Et on a ce fini comme si vous aviez appliqué un blush poudre en fait, mais avec le moelleux et la souplesse d'une texture crème ou liquide. Ils sont super intéressants ces blushs Beauty Bay. La deuxième alternative que j'ai à vous présenter, ce sera pour les personnes qui veulent un petit peu plus de glow que ça, qui recherchent quelque chose d'un petit peu plus peau crémée et peau un petit peu lumineuse et en bonne santé. Vous avez le Diamond Filler de Physicians Formula. Excellent blush liquide, encore une fois avec un embout mousse comme ça. J'ai découvert des pépites ces derniers mois là chez Physicians Formula. J'ai la teinte Radiant Pink, moi j'avais acheté ça sur Beauty Bay, je crois que c'est vendu aussi sur Amazon. Excellente qualité, mais comme je vous dis cette fois-ci avec un fini un petit peu plus lumineux que le blush Beauty Bay, mais alors finesse de la texture, facilité d'application, cette teinte est magnifique. Il n'y a absolument rien à dire, ça se passe même bien mieux qu'avec des blushs que j'ai pu payer une blinde et que j'arrive pas forcément à faire fonctionner. Alors celui-là vraiment une merveille sur la peau. Ça pourrait être par exemple une alternative aux blush Huda Beauty qui ont ce fini justement un petit peu plus lumineux. Et alors j'ai même tendance à préférer le Physicians Formula parce que dans les blush Huda Beauty c'est très léger, mais vous aurez des petites particules de lumière, des petites paillettes par-ci par-là que vous n'aurez pas dans le blush Physicians Formula. Voilà, mais vous voyez, je trouve que même texture, même luminosité, même finesse, même effet un petit peu glowy là, c'est vraiment, ouais, ça se rapproche énormément. Et troisième option du côté des blushs, ça je l'ai découvert un petit peu grâce à vous parce que vous avez été très nombreuses à me demander de tester. Donc j'ai un très bon dupe à vous proposer, ça c'est pareil, c'est sorti normalement. Vous voyez cette vidéo dimanche, normalement c'est sorti ou mercredi ou vendredi sur Insta, donc n'hésitez pas à les checker pour voir l'application sur la peau. J'ai un dupe de ces fameux Blush Milk, encore une fois, qui ont fait le buzz, qu'on a vu passer partout. Ce sont les Cooling Water Jelly Tint. Là, c'est la teinte Burst que je vous montre. Donc, vous savez, ces blushs avec cette texture un petit peu gelée, gélatine, comme ça, là. C'est un petit peu froid quand on le passe sur la peau. C'est comme une encre, en fait, à joues. Ça va se figer, ça ne va plus bouger. C'est hyper fin. Et voilà, c'est un très bon blush. C'est pas le genre de texture que je préfère, mais je veux dire, dans le principe, ça fonctionne super bien. Et Makeup Revolution a sorti la même chose en fait, mais à petit prix. Alors je dis pas que c'est la même formulation et tout, mais en tout cas c'est le même concept. C'est le Jelly Blush Lip and Cheek Stain et j'ai la teinte Strawberry. Même texture, hein, un petit peu gélatine comme ça, un petit peu moins pigmenté que le blush Milk, mais après on est vraiment voilà, sur le même genre de produit, effet encre à joues en fait. Et une fois que c'est appliqué, ça se fige, ça sèche, ça ne bouge plus, ça se travaille facilement. C'est juste voilà, au toucher sur la peau, ça transfère pas de la même manière entre le blush Makeup Revolution et le blush Milk qui va donc transférer plus et qui, enfin transférer plus, je parle du stick sur la peau hein, ou sur le pinceau et qui va avoir, ouais, il a plus une texture eau en fait, le Milk sur la peau. Je sais pas comment vous dire ça, mais après franchement. C'est la même chose quoi. Catégorie ombre à paupières, très rapidement parce que je vous ai présenté ça dans une vidéo précédente. C'est sur YouTube que vous le retrouverez, on me voit dans la miniature tenir les deux produits comme ça. Donc d'un côté on a le Disco Crush de Too Faced en teinte Fairy Dust qui est un blanc argenté glacé magnifique avec un effet glossy, mouillé, miroitant sur les paupières. Et j'ai découvert sur YesStyle ce produit-là qui fonctionne super bien. C'est vraiment la même chose sur les yeux. C'est de la marque Xixi, je ne sais plus le nom. Ça sera affiché à l'écran et on va avoir le même genre de rendu. Alors la texture n'est pas tout à fait similaire dans le sens où le produit à petit prix, la Xixi, est plus fondant sous le doigt quand le Too Faced est un petit peu plus poudreux. Donc on aura un petit peu plus d'opacité rapidement avec le produit à petit prix. Mais après, c'est ce que je vous disais quoi, sur les yeux, faut aller voir ma vidéo, hein, voilà, c'est clairement la même chose. Hein. Attendez, je remets un petit peu de Xixi parce que pour avoir le même niveau de lumière, j'en ai moins appliqué que le Too Faced, mais du coup, ça rendait pas justice au fard. Donc voilà. C'est très semblable et si les Disco Crush pour vous, bah, vous trouvez ça trop cher pour ce que c'est, bah ça moi je l'ai payé 3,50 €, c'était en promo quand je l'ai acheté, donc vous pouvez foncer. Et maintenant je vais vous parler de ce que je porte sur les yeux, c'est une ombre à paupières en stick de la marque Bobbi Brown, ce sont les Longwear Cream Shadow Stick et je vais vous parler aujourd'hui de la teinte Smoky Quartz qui est vraiment une de mes teintes préférées
dans ces ombres en stick. Alors ce que je vous dis à chaque fois par rapport à ces ombres, hein, c'est que c'est lumineux, un petit peu scintillant, mais c'est quand même hyper facile à porter. On n'est pas sur ce genre d'effet scintillant pailleté où là c'est beaucoup plus intense. Là c'est vraiment, je vous zoome même si je vous ai déjà filmé l'application des produits, hein, mais que vous puissiez voir que voilà, c'est scintillant, mais c'est hyper facile à porter. Et je trouve ça hyper chic, hyper élégant. Et donc l'alternative que j'ai à vous proposer, c'est l'ombre à paupières en stick de chez Maybelline, le Color Tattoo 24 heures Eye Sticks. Et j'ai utilisé la teinte 30. C'est quasiment la même chose. Je dirais que sur le Maybelline, il y a peut-être je sais pas, une demi-teinte légèrement plus foncée, mais c'est même pas vraiment plus foncé, je sais pas comment vous dire. C'est tellement infime comme différence que j'ai du mal à la nommer. Ouais, je dirais que la base, sous les paillettes et l'effet scintillant, c'est un tout petit peu plus foncé, je sais pas. Bref, moi je trouve que c'est peut-être un tout petit peu plus marronné. Je sais pas si vous vous en rendrez compte au swatch, mais après les paillettes c'est la même chose, l'effet lumineux, c'est le même niveau de lumière, le même niveau d'intensité, le même niveau de petites paillettes, mais c'est discret, c'est élégant, c'est hyper facile à porter et tout. Ça tient très bien, c'est tout aussi fin sur la paupière, enfin vraiment ça fait tout à fait le job. J'étais trop contente tout à l'heure quand j'ai trouvé ça, je faisais mes petites recherches ce matin là pour préparer ma vidéo, je voulais essayer de vous rajouter des options que je vous ai pas forcément déjà partagées ici ou sur Insta, et j'ai trouvé ça et je me suis dit ah trop cool, c'est vraiment la même chose. Voilà. Dernière catégorie, on va parler maquillage des lèvres. Alors j'ai pas là de dupe vraiment à mettre en comparaison avec les produits que je vais vous présenter, mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous parler des 3 produits là que je vais vous présenter parce que ça a été la grande mode et encore aujourd'hui des baumes à lèvres teintés ou des huiles à lèvres teintées, peu importe. Et j'ai découvert des produits à petit prix qui sont vraiment super que je voulais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, les huiles à lèvres de chez ELF, ce sont les Glow Reviver Lip Oil. Et la teinte que j'ai là, c'est la teinte Jam Session. C'est ce que je porte sur mes lèvres. Alors, huile à lèvres très légèrement teintée. C'est... si c'est en transparence, ça va légèrement rehausser la couleur de vos lèvres. C'est pour ça que j'applique une teinte foncée, pour que ça se voit quand même un petit peu sur mes lèvres. Mais voilà, si vous aimez les trucs bien nourrissants, cocooning, enveloppants, sans que ce soit trop pigmenté, ces huiles à lèvres ELF, elles sont super. Ça ne colle pas, ça ne bave pas autour des lèvres et tout. Et vraiment, ouais, texture baume à lèvres dans une huile à lèvres légèrement teintée. J'adore ces trucs de ELF. Toujours chez ELF, mais cette fois-ci une option plus pigmentée qui va beaucoup plus se voir au niveau de la teinte sur les lèvres. C'est le Sun Boss Gloss avec un SPF 25. Je vais appliquer la teinte That's My Jam. Vous allez voir cette beauté. Donc pareil, hein, c'est confortable, c'est crémeux, c'est cocooning. Ça n'a pas vraiment une texture gloss, hein, ça a plus une texture baume à lèvres bien nourrissant. Et cette teinte est magnifique et il a un effet vraiment brillant. Lèvres un petit peu laquées, vous savez. Et bon, après vous avez d'autres teintes, hein, des teintes encore une fois plus légères. Mais je crois que j'en ai une, attendez. Vous voyez, j'ai une teinte beaucoup plus claire, c'est la teinte Blush Much. Je vais en mettre un petit peu par-dessus. Faut pas que je remette l'embaumousse après dans le tube. C'est beau, j'adore. J'adore ces trucs. Et j'ai une dernière option à vous présenter. Si vous voulez pas craquer chez ELF. Hop. Ce sont ces produits-là de Physician Formula, les Butter Tinted Lip Conditioner. Donc infusés de soin, un effet nourrissant. Voilà, cocooning encore une fois. Une texture baume à lèvres et pas huile à lèvres. C'est vraiment enveloppant en fait comme texture. Une belle pigmentation. Et une opacité, je dirais, entre les deux. Entre la première huile à lèvres ELF et le gloss ELF qui est quand même plus pigmenté. Alors, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces trucs. Donc ça, c'est la teinte que j'ai appliquée Brazilian Berry. Et j'ai aussi la teinte Beach Bronze. Je crois que j'avais commencé par Brazilian Berry. Et je vous avais dit, j'aime tellement ces trucs que je vais acheter une autre teinte. Et j'ai pris celle-là qui est un petit peu plus marronnée. Ah ouais, oh, c'est beau.
C'est beau, c'est beau. Et il y a aussi un bel effet brillant hein, sur ces produits. Il y a, voilà, ça dégage une belle lumière. Donc c'est un baume à lèvres teinté avec un effet glossy. Et c'était le dernier produit de cette vidéo dupe slash alternative petit prix à tous ces produits ultra tendance qu'on voit passer un petit peu partout en ce moment. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez découvert ou redécouvert des produits sympas, intéressants et que vous pourrez vous faire plaisir sans vous ruiner tout en ayant un rendu impeccable sur la peau, comme vous pouvez le voir sur les yeux. Enfin voilà, vraiment là je vois pas de différence hein, entre côté gauche et côté droit. Donc voilà, je suis contente de mes alternatives et de mes trouvailles. Si ça vous a plu, merci de liker avant de partir. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.